Vous informez notre priorité, mesdames, messieurs. Vous suivez la RTGT, votre chaîne de proximité. Les journaux, c'est l'heure. Bienvenue à tous et à toutes à la une de l'actualité. L'association sans but lucratif AJN, Action Julie Ngungwa, a été lancée ce mercredi 15 novembre 2023 à l'hôtel Thiam de Kalemi. Cette association, composée majoritairement des jeunes, a connu la participation de plusieurs invités de marque, dont, je cite, les directeurs de cabinet de la gouverneure empêchée et tant d'autres. Témoins de l'événement, Georges Dupont de Gustener et François Sadi. C'est dans une ambiance de jubilé manifestée par les jeunes que l'association sans but lucratif Action Julie Ngungwa, AJN en sigle, a été officiellement lancée ce mercredi 15 novembre 2023 à l'hôtel Thiam de Kalemi, dans une salle pleine à craquer. Créée sur base des réalisations de la gouverneure de province, cette association a comme objectif fournir aux jeunes de la province du Tanganyika les acquis nécessaires. Dans sa casquette apolitique, l'AJN se veut renforcer les capacités de la population et la promotion des droits humains. Nous sommes l'Action Julie Ngungwa, une association à but non lucratif qui a vu le jour dans la province du Tanganyika au courant de l'année 2023. Cette association est créée sur base des réalisations de la gouverneure de la province dans la perspective de soutenir ses actions sur l'étendue de la province et ce dans le cadre de l'engagement de la jeunesse dans la lutte contre la timidité, l'indifférence et la réticence. Cette association sera en mesure, dans son sens global, de fournir pour les jeunes de la province du Tanganyika les acquis nécessaires afin que ceux-ci soient au centre de leur destin et leur devenir. Stimuler les jeunes, surtout la jeune fille, un sens entrepreneurial et les exposer à un climat favorable pour leur survie. Guider la population à s'imprégner des domaines tels que l'entrepreneuriat, le ménagement, la politique, le leadership, santé et vie. Plusieurs autorités ont rehaussé de leur présence la dite cérémonie de lancement, dont notamment le directeur de cabinet de la gouverneure, les membres effectifs de l'association et certains invités de marque qui ont par leur participation soutenu la création d'une structure visant à promouvoir le développement des jeunes et leur autonomie. Peu après ces discours, un appel vibrant à une adhésion massive dans cette association a été lancé aux jeunes. Le coordonnateur provincial de cette association Action Julie Ngungwa, Maître Mupenda Deogracias, après son mot de remerciement, a donné les mobiles de cet événement. Nous nous sommes décidés de sortir du mythe de l'irréel vers les mythes du réel. Seulement ce temps, c'est parce que c'est à l'approche des élections, je ne pense pas, mais seulement parce que même un enfant pour naître, il lui faut autant de temps. Nous sommes nés en janvier, en fait, nous avons été conçus en janvier, et il nous a fallu quelques 10 mois pour que nous puissions. Vous avez suivi le discours de Maître Alibi qui a présenté notre association. Il a répété par deux fois que notre association est une association apolitique. L'association sans but lucratif Action Julie Ngungwa est majoritairement composée des jeunes. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait son dernier discours sur l'état de la nation ce mardi 14 novembre 2023 devant l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès. L'occasion pour le 5e président de la RDC de solliciter la confiance de la population pour briguer un second mandat. Ce discours suscite plusieurs réactions dans le chef de la population. Pour Bonheur Makelele, ce discours a été très intéressant vu qu'il a touché tous les secteurs du pays. Concernant le discours d'hier du chef de l'État tenu devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès, vraiment c'était un discours qui a touché au cœur des Congolais. Il n'a laissé aucun secteur, il a parlé sur tous les secteurs de la vie nationale. Concernant les points sécuritaires, qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Et d'ailleurs, j'ai été content puisqu'il a félicité la bravoure de nos forces armées qui sont au front, qui se battent
bec et ongle pour défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Et l'idée, vous savez comment est-ce que l'armée était vraiment infiltrée jusqu'au sommet, mais depuis qu'il est là, l'armée avait plus de 26 généraux étrangers. Et qu'il Dieu soit loué, il est en train de pousser les uns à la retraite et d'autres, ils sont sans emploi aujourd'hui. Les cas typiques, c'est les derniers, sont les dernières nominations qu'il a effectivement au sein de notre armée. Vraiment, le président a dit tout ce que les Congolais attendaient de lui. Sur le plan économique, vous savez, avant son avènement au pouvoir, le pays avait un budget qui stagnait de 2, 3, 4 milliards pendant 18 ans. Donc il y avait un régime qui formait des hommes riches au détriment d'un pays riche. Mais pour lui, c'est le pays maintenant qui est devenu riche au détriment des hommes riches. Et si vous voyez même les rapports d'avant-hier publiés par le FMI, la RDC en 2023 a eu un taux de croissance très élevé en Afrique. La RDC est le deuxième pays en Afrique subsaharienne après le Mozambique. Donc, nous sommes dans le bon et le gouvernement est en train de faire des sommiers pour améliorer tant soit peu les conditions sociales des Congolais. Donc, c'est pour vous dire, dans le secteur économique, vraiment, le pays se porte mieux qu'avant. Et du côté de l'opposition, les discours du chef de l'État sur l'état de la nation ne peut en aucun cas convaincre la population à refaire confiance à Félix Antoine Tshisekedi pour mettre Bernard Goï, coordonnateur de la commission permanente électorale du parti Ensemble pour la République. Les Congolais ont besoin du changement. Il a été contacté par Dieudonné Balanga Arti. En ce qui concerne le discours de M. Félix Tshisekedi, le président sortant, vous allez comprendre qu'il est dans ses habitudes. Il est dans ses habitudes, ce n'est pas pour la première fois qu'il fait des discours, mais sans réponse. Lorsque, par exemple, il dit que vous avez le choix, soit de recommencer à zéro ou de conserver les acquis. Bon, je ne sais pas de quel acquis M. Félix Tshisekedi fait allusion, parce que lorsqu'on observe et on regarde, est-ce que faudrait-il conserver les acquis des RAM? Faudrait-il conserver la manière dont l'État congolais géré à ce jour par la fraude de finances publiques, par l'impunité? Et donc je crois que tant mieux recommencer à zéro, refonder l'État congolais et redonner la bonne image que l'État congolais devrait avoir par rapport à sa grandeur dans le monde. Aujourd'hui, on fait allusion à notre forêt, on fait allusion à nos mines, on fait allusion à notre géographie, on fait allusion à nos parcs, à nos différentes zones géographiques, notamment par rapport aux mines et à la grandeur de ces pays. Nous devons avoir un pays qui donne des réponses à tout le monde, mais aujourd'hui nous sommes un pays qui espère des financements des institutions de Bretton Woods. Et je pense que nous devons avoir un président capable de redonner la bonne image de l'État congolais, un président qui fait confiance, un président légitime, élu. Et je pense que je soutiens le programme des présidents de la République, par exemple de Moïse Katumbi, lorsqu'il doit revenir aux élections à deux tours. Vous allez comprendre que nous sommes avec M. Félix Tshisekedi sans aucune réforme. Durant 5 ans, le pays n'a connu aucune réforme. Et donc nous sommes dans le même système de Mobutu, le même système de Kabila fils, le même système que Félix Tshisekedi a eu à continuer à gérer. Et je ne pense pas que c'est au deuxième mandat qu'il pourrait avoir des réformes, parce qu'au deuxième mandat, il n'espère rien. Il n'y aura rien de nouveau. Nous devons aller aux élections et sanctionner le régime Félix Tshisekedi, parce que c'est un régime qui a échoué sur tous les plans. Il avait promis d'augmenter les salaires des Congolais, notamment les militaires et les policiers. Ils sont dans les mêmes conditions. Il a promis d'améliorer les conditions salariales des enseignants. Les enseignants sont dans les mêmes conditions. Par contre, le pouvoir d'achat aujourd'hui a diminué avec les dollars qui ont eu à augmenter. C'est un discours sans effet, c'est un discours qui n'a pas sa place, parce qu'aujourd'hui nous avons plus besoin de réponses aux questions des Congolais qu'avoir des discours sans réponse.
Denis Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante, a organisé un échange il y a quelques jours avec le candidat à la présidentielle. Entretien au cours duquel le président de la centrale électorale a réaffirmé la tenue des élections le 20 décembre, tout en soulignant qu'il y a encore manque de 300 millions de dollars. Pour Maître Bernard Ngoy, coordonnateur de la commission permanente électorale du parti Ensemble, la CENI a intérêt à organiser les élections dans le délai car elle a déjà reçu 70% de l'argent prévu. En ce qui concerne les finances, la CENI n'a plus de raison de ne pas organiser les élections cette année. Pourquoi? Parce que dans son calendrier, la CENI fait allusion aux opérations de 2024-2027, toujours dans le même budget. Et lorsqu'il dit par exemple qu'il a déjà reçu 70% du budget ou du financement du budget des opérations selon le calendrier qu'il a arrêté, vous allez comprendre que c'est suffisant déjà pour organiser les élections cette année. Donc il n'y a aucune raison à ce qui concerne les finances à ce que la CENI ne puisse pas organiser les élections cette année. À ce qui concerne l'invitation, la CENI est en droit comme organisatrice des élections d'inviter les parties prenantes à ces élections-là, mais à toutes les questions posées par les leaders de l'opposition, vous allez comprendre que le président de la CENI, et surtout à la question de Fayoulou, le président de la CENI, vous allez voir qu'il était même fâché. Pourtant, il est censé répondre aux préoccupations de toutes les parties prenantes. Aujourd'hui, n'a pas de réponse à cette question parce que nous avons remarqué qu'il y a des doublons. Même à Kalemi, vous allez comprendre qu'il y a plusieurs bureaux, plusieurs centres, Bakita, jusqu'à 6. Pourtant, vous allez comprendre qu'à Bakita, il n'y a qu'une seule école Bakita à Kalemi. Cela fait douter la fraude organisée par la CENI en faveur du régime en place. En plus que ne pas organiser les élections cette année ramènera la question de légitimité de M. Félix Tshisekedi. Et donc la CENI a vraiment intérêt d'organiser les élections cette année, sinon après la date, M. Félix Tshisekedi n'aura pas de légitimité d'engager l'État congolais. Voilà pourquoi j'estime que cette invitation pouvait ou ne pas avoir lieu, parce que la CENI est à la recherche d'inclusivité, de faire croire à l'opinion internationale que ces élections sont inclusives et que c'est autour de la CENI que tous les candidats ont accepté d'aller répondre à la question. Et vous allez comprendre qu'à toutes les questions posées par les leaders de l'opposition, la CENI n'a pas eu de réponse exacte ou de réponse convaincante par rapport à toutes les préoccupations. Changeons de chapitre pour cette fois-ci, parler d'autre chose, mesdames, messieurs. Dans ce journal, les habitants de quartier Kitoukou sont privés du courant électrique il y a de cela plusieurs jours. Cette situation est consécutive au renversement d'un poteau transportant les câbles du courant électrique par les eaux de pluie. Samuel Mouamba-Ranstan. Plusieurs jours maintenant, depuis que les habitants de quartier Kitoukou, précisément sur les avenues Kapangula, Katongé et Manika, sont privés du courant électrique. Pour cause, la pluie qui s'est abattue les samedis derniers a renversé les poteaux transportant les câbles électriques dans ces avenues. Malgré les appels à l'aide lancés par la population de cette contrée à l'égard des agents de la Société nationale d'électricité, rien n'est encore fait jusque-là. La population qui remet en cause les travaux de certaines institutions de la province du Tanganyika déplore la majoration du prix de la facture du courant électrique au mépris de toutes ces difficultés éprouvées. Cette population qui craint les risques des cas de l'insécurité pendant la nuit ont suggéré bon de se mobiliser massivement pour réparer les poteaux renversés par les eaux des pluies. Avenue Katongé, Kapangula, Kitoukou, Manika doit déclarer du problème nini ya Masinga. Poteau depuis Liangukaka depuis samedi jusqu'à maintenant atuma kura. Tunatesijui kama gouvernement provincial iko naona hawaioni. Tunalomba kwa ajili ngungwa atusaidie juu ya probleme nini ya Masinga na poto. Kusimika poto c'est un problème. Nere tunabaita wanatuambia bo tutakuya pour le maintenant paka na hivi hakuna hata solution, hakuna kimwa kitu. Maki population hiyo nateswa
na faktire haipunguzwa. Faktire kwa nani napanda kila siku faktire unapanda kabisa. Si population kenye tu beneficia kwa nani ku serikali ni kitu gani? Hakuna kitu ka beneficia. Population analipa franga na population tena analala mugiza. Sasa faida ni ya nini? Tunalomba kwa gouverneur Jili Ngungwa atusaidie, tunalomba imsaidie atusaidie. Nonobstant la réparation de ces poteaux par la population, les agents de la Société nationale d'électricité SNEL en sigle n'a pas encore envoyé le courant électrique dans ces avenues. Tonton Mesomer, premier vice-président fédéral de l'Alliance de centristes pour une bonne gouvernance au Tanganyika, a eu le dimanche dernier d'intenses activités un peu partout dans la ville de Kalemi. C'est notamment cet accueil plus que délirant que lui bien sûr ont réservé le fidèle de l'église Nguvu Zamungu Luchimba et également la population de l'avenue Kabangé. C'est un reportage de nos confrères de l'extérieur. Dans cette paroisse appelée Cité de David, l'une des églises Nguvu Zamungu située sur l'avenue Luchimba, dans la commune de Kalemi, Tonton Mesomer, premier vice-président fédéral de l'ACG Tanganyika, était ce dimanche 12 novembre 2023 l'hôte de marque. À cette église, ce candidat à la députation nationale et provinciale, dont la circonscription électorale de Kalemi-Ville, était accompagné d'une forte délégation de la fondation qui porte son nom. Dans la prédication de ce jour, l'évêque David Chabani a parlé de la force de l'amour de Dieu. Invité à prendre la parole du haut de la chaire, Tonton Mesomer, qui a été chaleureusement accueilli comme digne fils de terroir, a obtenu des fidèles, ainsi que de ceux de l'ensemble des églises Nguvu Zamungu, un soutien total en vue d'être le représentant idéal de la population de Kalemi dans la sphère politique en République démocratique du Congo. Ce même dimanche, Tonton Mesomer est allé répondre à l'invitation de jeunes de AJEA Ententé, Association de jeunes entrepreneurs pour l'autonomisation. Cet tête-à-tête a eu lieu à l'école primaire Mapindo, appelée jadis AEP. Ici, Tonton Mesomer n'a pas besoin de se présenter, tout le monde les connaît à travers ses multiples œuvres de bienfaisance. Tous ne jurent que par son nom aux élections de décembre 2023. Sur l'avenue Kabangé à la cité, l'ambiance était détail. Tonton Mesomer est accueilli avec pompe, on dirait un jour de fête. Difficile de le voir dans cette foule immense où il était également difficile de se frayer le passage. Après le mot de bienvenue de représentants des différentes cellules de la fondation Tonton Mesomer, celui de la présidente de la Ligue de femmes Fédération urbaine à l'ACG et du coordonnateur de la fondation Tonton Mesomer, cet hôte de marque, dans un bref speech, a appelé toute la population à lui faire confiance et à travailler à l'unisson pour le développement de la vie de Kalemi. Comme partout ailleurs, Tonton Mesomer reste le candidat idéal de toute la population de la ville de Kalemi. Pour ces 100 nouveaux et patriotes épris du sens d'humanisme, son cheval de bataille reste ici le bien-être de la population. Un peu plus tard dans la soirée de ce même dimanche, le candidat du peuple est arrivé à l'église catholique Saint-Albert et Victor où l'attendait de pied ferme la chorale Saint-Thomas d'Aquin de l'église catholique paroisse Saint-Michel qui livrait un concert. Dans une brève adresse, Tonton Mesomer a remercié toute l'assistance ainsi que toute la population de la ville de Kalemi pour cette marque de confiance qu'elle ne cesse de lui témoigner jour et nuit. Esquisse des pas de danse, Tonton Mesomer connaît parfaitement les difficultés auxquelles fait face la population de Kalemi avec laquelle il vit au quotidien. Et au beau milieu de la nuit, ses épouses de militaires du 22e groupement naval n'ont pas dégarni les lieux où elles attendaient Tonton Mesomer depuis la journée. Qui l'eût cru, ces femmes attendaient Tonton Mesomer afin de lui témoigner tout leur soutien et juraient de les porter au panthéon du cercle politique en RDC. Visiblement, Tonton Mesomer, candidat à la députation nationale et provinciale, bénéficie de la confiance de toute la population de la ville de Kalemi qui les connaît parfaitement en tant que fils de terroir. Sa renommée est au-delà de toute imagination. Et pour terminer, malgré plus de 500 atteintes à la liberté de la presse, Tshisekedi est satisfait de son bilan. Ce discours du journal Congo Nouveau, en rapport avec le discours de Félix sur l'état de la nation ce mardi, est largement commenté par les médias et journaux en ligne parus le matin de ce mercredi. Melchior Katontolonkolo pour le journal de journaux.
du chef de l'État Félix Tshisekedi sur l'état de la nation prononcé mardi 14 novembre devant le Parlement réuni en congrès est repris et commenté dans les colonnes des journaux parus ce mercredi 15 novembre 2023 dans la ville capitale Kinshasa. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'écoute du journal des journaux. Le chef de l'État congolais a tenu son discours sur l'état de la nation ce mardi 14 novembre 2023 devant le Parlement réuni en congrès. Parmi les points positifs de son bilan, il glisse aussi celui de la presse qu'il juge mieux qu'avant, fait savoir Congo Nouveau. Une phrase prononcée dans une salle restée d'abord silencieuse avant de timides applaudissements, commente ce journal. Il rapporte que malgré la hausse des atteintes à la liberté de la presse publiée par l'ONG Journalistes en danger, G-Dansig, le président Félix Tshisekedi a brossé un bilan pour le moins positif de la liberté de la presse sous son mandat. La situation de la presse se porte de loin mieux qu'avant, a déclaré le président de la République ce mardi 14 novembre. Le chef de l'État cite plus de 30 points gagnés par la République démocratique du Congo dans le baromètre des reports sans frontières RSF en sigle sur la liberté de la presse, mais également des actions pour améliorer le cadre juridique et réglementaire de l'exercice de cette profession au pays. Félix Tshisekedi a aussi cité comme preuve ses participations sous son mandat à l'organisation des activités liées à la Journée mondiale de la liberté de la presse chaque 3 mai en RDC. Cela tout en rappelant au passage son engagement de faire de la presse libre et responsable les véritables quatrième pouvoir du pays. Pourtant, notre Congo Nouveau se satisfait du chef de l'État contraste avec les rapports nationaux de l'ONG GED. Selon le dernier rapport publié début novembre 2023 par GED au cours du premier mandat du président Félix Tshisekedi, l'ONG a recensé plus de 500 atteintes à l'encontre de la presse, dont 5 journalistes tués sous ce quinquennat, rappelle ce trait hebdomadaire. Parmi ces acquis, Félix Tshisekedi a parlé du volet sécuritaire en revenant notamment sur les retombées de l'état de siège instauré dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, note pour sa part l'agence congolaise de presse ACP. Il a ensuite rappelé que l'état de siège a réussi à limiter le coulage des recettes et les fraudes existantes depuis des décennies dans cette partie du territoire national. Et le potentiel de noter qu'après un discours de plus de 2 heures, Félix Tshisekedi a conclu son adresse sur l'état de la nation mardi 14 novembre 2023 en appelant, sans le dire, au soutien de la candidature pour un nouveau quinquennat. Le président de la République, qui en était à son dernier exercice de cette nature durant ce premier quinquennat devant les 2 chambres du Parlement réunies en congrès au Palais du Peuple à Kinshasa, estime qu'il s'agit là d'un choix à faire entre poursuivre avec lui, qu'il traduit comme un élan positif, ou repartir des zéros. Mesdames et messieurs, c'est tout pour la revue de presse. Le secret du bonheur est de faire ce que tu aimes et le secret de la réussite est d'aimer ce que tu fais. Vous l'avez compris, ce journal est terminé. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également à Daniel Nakishuka, mais restez encore une fois de plus pour la suite de nos programmes. Je vous retrouve pour un nouveau journal. À très bientôt. Merci.